Pourquoi votre vie est-elle si difficile? Pourquoi êtes-vous né dans cette famille? Pourquoi avez-vous traversé ce trauma? Pourquoi avez-vous perdu cette personne? Pourquoi êtes-vous confronté à cette maladie? Ces questions vous hantent. Et la réponse que la plupart des gens acceptent est que la vie est injuste, que la souffrance est aléatoire, que vous avez simplement manqué de chance. Mais si je vous disais que Raymond Moody, après 50 ans d'études sur des personnes qui sont mortes et revenues à la vie, a découvert quelque chose qui change complètement cette narration. Si je vous disais que vous avez choisi cette vie, vous, avant de naître, en pleine conscience de ce qui allait arriver. Je sais que cela peut sembler absurde. Je sais que la première réaction est de rejeter cette idée. Personne ne choisirait de souffrir. Personne ne choisirait une enfance traumatique. Personne ne choisirait une maladie chronique. Personne ne choisirait de perdre un enfant. Mais restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Parce que ce que Moody a découvert n'est pas une théorie philosophique. Ce sont des témoignages de milliers de personnes qui, au moment entre la vie et la mort, ont eu accès à des informations qu'elles n'auraient pas dû avoir. Et ce qu'elles ont vu là-bas a changé pour toujours la façon dont nous comprenons la souffrance. Pour comprendre cette découverte, vous devez d'abord connaître le concept de revue de vie. Dans pratiquement toutes les expériences de mort imminente, EMI, documentées par Moody et d'autres chercheurs, les personnes rapportent un moment où toute leur existence défile devant leurs yeux, pas comme un film accéléré, mais comme une expérience vécue, complète. Elles ne voient pas seulement leurs moments les plus significatifs, elles sentent chaque émotion, elles sentent l'impact de chaque choix. Et plus important encore, elles sentent ce que les autres ont ressenti à cause d'elles. Un homme qui a vécu une expérience de mort imminente a décrit avoir revécu un moment de son enfance où il avait humilié un camarade d'école. Pendant la revue, il n'a pas seulement vu la scène. Il a senti la honte et la douleur que ce garçon avait ressentie. Il a senti l'impact de ce moment sur l'estime de soi de cet enfant pendant des années. Il a senti les ondes de conséquences se répandre bien au-delà de ce qu'il pouvait imaginer alors qu'il était vivant. Mais voici la partie qui change tout. Pendant cette revue, de nombreuses personnes rapportent avoir accès à des informations sur la raison pour laquelle certains événements se sont produits dans leur vie. Et ces informations ne proviennent pas d'une source externe. Elles proviennent d'une reconnaissance interne, comme si elles se souvenaient de quelque chose qu'elles ont toujours su, mais qu'elles avaient oublié. Et ce dont elles se souviennent est perturbant. Elles se souviennent d'avoir choisi. Une femme qui est née avec une déficience physique sévère a eu une expérience de mort imminente lors d'une opération. Et pendant la revue de sa vie, elle a vu quelque chose qui l'a laissée en état de choc. Elle s'est vue avant de naître dans un espace qu'elle a décrit comme une salle de planification. Et dans cette salle, elle parlait avec d'autres êtres de la vie qu'elle était sur le point de commencer. Et elle a choisi. Elle a choisi de naître avec cette déficience. Non pas parce qu'elle a été forcée, non pas parce qu'elle a été punie, mais parce qu'elle a compris que cette expérience apporterait une croissance spécifique dont son âme avait besoin. Je sais ce que vous pensez. C'est très commode. C'est très facile de dire qu'on a choisi la souffrance quand on ne souffre pas. Mais laissez-moi vous raconter ce qui est arrivé à cette femme après l'expérience. Elle est revenue complètement transformée. La colère qu'elle a ressentie toute sa vie d'être née différente a simplement disparu. Non pas parce qu'elle s'est conformée, mais parce qu'elle a compris. Elle a vu le but. Elle s'est souvenue de la raison. Et elle n'est pas un cas isolé. Raymond Moody a documenté des dizaines de témoignages similaires. Des personnes qui sont revenues d'expériences de mort imminente avec la certitude absolue qu'elles avaient choisi leurs circonstances de vie. Non seulement les bonnes, les difficiles aussi. Spécialement les difficiles. Mais pourquoi? Pourquoi une âme choisirait-elle de souffrir? C'est la question centrale. Et la réponse qui émerge de ces témoignages est à la fois simple et profonde. La croissance. Pendant les expériences de mort imminente, de nombreuses personnes décrivent comprendre que la vie sur Terre est comme une école. Une école où nous apprenons des choses qui ne peuvent être apprises nulle part ailleurs. Et les leçons les plus précieuses ne viennent pas des expériences faciles. Elles viennent des difficiles. Elles viennent de la douleur. Elles viennent de la perte. Elles viennent du défi qui semble impossible à surmonter.
Bruce Greyson, professeur de psychiatrie à l'Université de Virginie, est l'un des plus grands chercheurs sur les expériences de mort imminente. A étudié les transformations qui se produisent chez les personnes après ces expériences. Et ce qu'il a découvert confirme cette perspective. Les personnes qui vivent des expériences de mort imminente reviennent avec une compréhension différente de la souffrance. Elles ne voient plus la douleur comme quelque chose à éviter à tout prix. Elles la voient comme une partie essentielle de la croissance de l'âme. Un homme qui travaillait pour la mafia a eu une crise cardiaque et a été considéré comme mort. Quand il est revenu, il était complètement transformé. Avant l'expérience, il décrivait avec vivacité comment il abusait des gens. Après, il est devenu profondément compatissant. Il a fini par travailler comme conseiller pour de jeunes délinquants. Il ne se souciait plus des choses qui comptaient avant. L'argent, le pouvoir, le statut. Tout cela a perdu son sens. Ce qui a pris du sens, c'était d'aider les autres, servir, aimer. Et lorsqu'on l'a interrogé sur sa vie antérieure, sur les difficultés qu'il avait rencontrées dans son enfance, qu'il avait amené à choisir cette voie, il a dit quelque chose que Greyson n'a jamais oublié. Il a dit que pendant la revue de vie, il avait compris qu'il avait choisi de naître dans cette famille dysfonctionnelle, choisi cette enfance violente, non pas comme punition, mais comme préparation, parce que ce n'est qu'en ayant vécu cela qu'il pouvait vraiment comprendre les jeunes qu'il aidait maintenant. Ce n'est qu'en ayant connu les ténèbres de l'intérieur qu'il pouvait guider les autres vers l'extérieur. Cela change complètement la narration, n'est-ce pas? Soudain, la souffrance n'est plus sans sens. Soudain, les difficultés ne sont plus des hasards cruels du destin. Soudain, chaque défi que vous avez rencontré peut avoir un but que vous ne pouvez simplement pas encore voir. Mais attendez, ce n'est que la première couche de cette découverte. Parce que ce que Moody et d'autres chercheurs ont trouvé va encore plus profond. Robert Schwartz, un chercheur qui a consacré des années à étudier le concept de planification prénatale de l'âme, a interviewé des dizaines de personnes qui ont eu accès à des informations sur leur choix avant la naissance. Et ce qu'il a découvert ajoute une dimension encore plus impressionnante à cette compréhension. Schwartz a découvert que nous ne choisissons pas seulement nos circonstances de vie. Nous choisissons aussi les personnes qui vont faire partie de celles-ci, nos parents, nos frères et sœurs, nos partenaires, même ceux qui vont nous causer de la douleur. Ces choix sont faits ensemble, dans des accords qu'il appelle des contrats d'âme. Et ces contrats sont faits avec amour, même lorsqu'elles impliquent des expériences douloureuses. Un cas particulièrement poignant concerne une femme qui a subi des sévices durant son enfance. Pendant une régression, dans la vie entre les vies, elle a eu accès à des souvenirs du moment où elle avait planifié son incarnation, et ce qu'elle a vu l'a laissée en larmes. Elle s'est vue converser avec l'âme, qui allait devenir son agresseur. Et dans cette conversation, il n'y avait aucune haine. Il y avait un amour profond. Il y avait un accord. L'autre âme acceptait de jouer un rôle difficile, un rôle qui lui apporterait un karma négatif, parce qu'elle savait que cette expérience était nécessaire pour la croissance de la femme, qui était sur le point de naître. Je sais que c'est difficile à accepter. L'idée que quelqu'un qui nous a causé de la souffrance puisse avoir consenti à le faire par amour semble absurde, mais pensez-y autrement. Imaginez que vous êtes dans un royaume spirituel, complètement connecté à la vérité, pleinement conscient du tableau d'ensemble, et vous voyez une âme que vous aimez profondément, avoir besoin d'une expérience spécifique pour sa croissance, une expérience douloureuse. Accepteriez-vous de jouer le rôle nécessaire, même en sachant que cela vous apporterait des difficultés, si cela aidait cette âme à évoluer? Beaucoup d'entre nous répondraient que oui, parce que c'est ce que l'amour fait. L'amour sert, même quand servir est douloureux. Et voici quelque chose qui va vous surprendre. Les âmes qui choisissent les rôles les plus difficiles, les rôles des agresseurs, des abandonneurs, de ceux qui causent la souffrance. Ces âmes sont souvent décrites comme particulièrement courageuses, parce qu'elles savent qu'elles vont accumuler un karma, qui devra être équilibré. Elles savent qu'elles vont subir des conséquences pour leurs actions, mais elles acceptent ce sacrifice pour le bien d'une autre âme. Cela ne signifie pas que nous devons accepter les abus passivement. Cela ne signifie pas que nous ne devons pas nous protéger. Cela ne signifie pas que les comportements destructeurs sont justifiables.
Le libre arbitre existe. Les choix que nous faisons durant l'existence ont des conséquences réelles. Mais cela signifie que, à un niveau plus profond, il peut y avoir un but. Ça même dans les expériences les plus sombres. Si vous suivez jusqu'ici, je dois vous demander quelque chose. Cette connaissance sur la planification de l'âme, sur le but de la souffrance, sur les contrats que nous passons avant de naître. Cette connaissance a le pouvoir de transformer des existences. Quand vous cliquez sur le Super Thanks, vous aidez à répandre ce message auprès de plus de personnes qui ont besoin de l'entendre. Vous vous positionnez comme quelqu'un qui croit que la souffrance a un sens. Ce n'est pas un paiement, c'est une participation à quelque chose de plus grand. Maintenant, laissez-moi vous parler d'un des aspects les plus fascinants de cette recherche. Les cas impliquant des enfants. Raymond Moody et d'autres chercheurs ont documenté des cas d'enfants très jeunes qui, après des expériences de mort imminente ou dans des moments spontanés de clarté, ont décrit avoir choisi leur existence. Des enfants qui n'ont jamais été exposés à ces concepts, des enfants qui n'auraient aucun moyen d'inventer ces histoires. Un enfant de 4 ans, qui est né avec une condition génétique rare, s'est réveillé un matin et a dit à sa mère quelque chose qu'il a laissé sans voix. L'enfant a dit qu'avant de naître, il était dans un endroit beau, avec beaucoup de lumière, et dans cet endroit, il a vu sa mère, et il a choisi de venir vers elle, a choisi de naître avec cette condition, parce qu'il savait que sa mère avait besoin d'apprendre quelque chose, et il est venu pour enseigner. La mère, qui avait passé des années à se demander pourquoi son enfant était né avec cette condition, qui avait ressenti de la culpabilité, de la colère et du désespoir, a soudainement tout vu différemment. Son enfant n'était pas une victime, n'était pas une erreur, c'était un professeur, une âme courageuse qui avait choisi une existence difficile pour l'aider à grandir. Et ce ne sont pas seulement les enfants malades qui rapportent ces choix, les enfants qui naissent dans des familles dysfonctionnelles, les enfants qui affrontent une pauvreté extrême, les enfants qui perdent leurs parents tôt. Beaucoup d'entre eux, quand ils ont accès à ces mémoires, décrivent avoir choisi exactement ces circonstances. Un garçon de 5 ans, qui a perdu son père dans un accident, a dit à sa mère, des mois après la tragédie, quelque chose qu'elle n'a jamais oublié. Il a dit qu'il savait déjà que son père allait partir. Il avait combiné ça avec lui avant de naître, que son père allait seulement rester un peu, et qu'après, il allait revenir pour aider de là-haut. La mère était en état de choc. Elle n'avait jamais parlé de ces choses avec son fils, n'avait jamais mentionné des concepts de vie après la mort ou de planification de l'âme. Et pourtant, il savait. Ces récits d'enfants sont particulièrement puissants parce qu'ils éliminent la possibilité d'influence culturelle ou de fabulation. Les petits-enfants n'ont pas la sophistication pour inventer des narrations aussi complexes et consistantes. Ils rapportent simplement ce dont ils se souviennent, ce qu'ils savent. Et c'est peut-être la révélation la plus transformatrice de toutes. Nous ne sommes pas victimes des circonstances. Nous en sommes les architectes. Avant de naître, dans un état de conscience élargi, nous regardons les possibilités et nous choisissons. Nous choisissons les défis, nous choisissons les leçons, nous choisissons même la souffrance, parce que nous savons que c'est à travers le feu que l'or est purifié. Cela ne signifie pas que nous devons rechercher la souffrance. Cela ne signifie pas que nous devons nous martyriser. Cela ne signifie pas que nous devons accepter des situations destructrices sans essayer de les changer. Le libre arbitre continue d'exister. Les choix que nous faisons durant l'existence, importants. Mais cela signifie que nous pouvons regarder nos difficultés différemment. Pas comme des punitions, pas comme des erreurs cosmiques, mais comme des opportunités, comme un cursus, comme exactement ce dont nous avions besoin pour devenir ce que nous sommes venus devenir. Raymond Moody a été questionné une fois sur la manière dont cette compréhension avait changé sa propre existence. Et il a dit quelque chose qui m'a profondément marqué. Il a dit qu'il avait cessé de voir l'existence comme quelque chose qui lui arrive et qu'il avait commencé à la voir comme quelque chose qui arrive pour lui. Chaque difficulté est devenue une question. Qu'est-ce que cela essaie de m'enseigner?
Qu'est-ce que mon âme cherchait quand elle a choisi ça? Et ce changement de perspective a le pouvoir de transformer complètement l'expérience de la souffrance. Soudain, la douleur n'est plus sans sens. Soudain, les défis ne sont plus des obstacles, ce sont des marches, c'est le chemin. C'est exactement ce dont nous avions besoin. Alors, quand vous regarderez votre existence, quand vous regarderez les difficultés que vous avez affrontées, quand vous sentirez cette question brûler dans votre cœur, pourquoi moi? Essayez de vous souvenir, quelque part, à un moment donné, avant de naître, vous avez regardé ces circonstances et vous avez dit oui, vous avez choisi. Pas parce que vous étiez faible, mais parce que vous étiez assez courageux pour savoir que vous pouviez surmonter, que vous pouviez apprendre, que vous pouviez grandir. Votre âme n'est pas une victime, votre âme est une héroïne. Et cette existence, avec toutes ses difficultés, est le voyage que vous avez vous-même dessiné. Mais laissez-moi vous raconter encore une chose, avant de terminer. Quelque chose que peu de vidéos sur ce thème vont vous montrer. Il y a quelque chose qui ajoute une couche encore plus profonde à cette compréhension. Durant les expériences de mort imminente, beaucoup de personnes rapportent non seulement avoir vu leurs propres choix prénataux, mais aussi ce que Raymond Moody appelle le but supérieur, une vision de la raison pour laquelle la Terre existe en tant qu'école des âmes, une compréhension du rôle que chaque vie individuelle joue dans le panorama cosmique. Une femme qui a vécu une expérience de mort imminente prolongée a décrit avoir vu quelque chose comme une toile de lumière reliant toutes les âmes. Et dans cette toile, elle a réalisé que chaque vie affecte toutes les autres, que la souffrance d'une personne peut être exactement le catalyseur dont une autre personne a besoin pour s'éveiller, que la douleur que vous ressentez peut servir un but que vous n'imaginez même pas, non seulement pour vous, mais pour des âmes que vous ne rencontrerez jamais dans cette existence. Elle a décrit avoir vu comment un moment de gentillesse qu'elle avait eu envers un inconnu des années auparavant s'était répandu en ondes. Cet inconnu, touché par sa gentillesse, a été plus patient avec son enfant ce soir-là. Cet enfant, se sentant aimé, a été plus gentil avec un camarade d'école le lendemain. Et ce camarade, qui pensait à abandonner la vie, a trouvé dans cette gentillesse une raison de continuer. Tout est connecté, tout se répercute, tout est important, de manière que nous ne pouvons pas voir lorsque nous sommes ici. Et le plus impressionnant, c'est qu'elle a vu que le même principe s'applique à la souffrance. La douleur que vous affrontez peut créer des ondes de compassion que vous ne suivrez jamais. La difficulté que vous surmontez peut inspirer quelqu'un que vous ne savez même pas qui vous observe. Le défi qui semble insensé peut accomplir un but qui ne se révélera que dans des générations. Nathalie Sudman, une femme qui a vécu une expérience de mort imminente profonde après une explosion en Irak, a décrit avoir vu comment son âme a choisi les blessures qu'elle subirait, pas seulement pour sa propre croissance, mais pour l'impact que sa guérison aurait sur les médecins et les infirmières, les membres de sa famille, et même les personnes qui liraient son histoire des années plus tard. Chaque défi, chaque douleur, chaque moment de dépassement, tout faisant partie d'une chorégraphie plus grande que nos esprits limités ne peuvent percevoir. Cela ajoute une dimension complètement nouvelle à la question de savoir pourquoi les âmes choisissent des existences difficiles. Il ne s'agit pas seulement de croissance individuelle, il s'agit de service. Il s'agit de contribuer à l'évolution de toute la conscience. Il s'agit d'être assez courageux pour accepter un rôle difficile, parce que vous savez que ce rôle est nécessaire pour le bien supérieur. Pensez aux grands maîtres spirituels de l'histoire, à Jésus, à Bouddha, à tous ceux qui sont venus avec des messages d'amour et de transformation. Presque tous ont fait face à des existences extraordinairement difficiles, persécutions, incompréhension, souffrance physique, mort violente dans de nombreux cas. Pourquoi? Pourquoi des âmes si évoluées choisiraient-elles des existences si douloureuses? La réponse qui émerge des recherches de Raymond Moody est constante, parce qu'elles savaient que leur souffrance servirait de phare, que leur dépassement inspirerait des millions, que leur douleur se transformerait en enseignement, que leur crucifixion, littérale ou métaphorique,
serait le catalyseur pour l'éveil d'innombrables autres âmes. Et si c'est vrai pour les grands maîtres, pourquoi ne serait-ce pas vrai pour vous? Peut-être que la difficulté que vous affrontez maintenant vous prépare à aider quelqu'un dans le futur. Peut-être que la douleur que vous ressentez aujourd'hui développe en vous une compassion qui sera exactement ce dont quelqu'un d'autre aura besoin demain. Peut-être que votre histoire de dépassement sera le phare qui illuminera le chemin pour quelqu'un que vous ne connaissez même pas encore. Robert Schwartz, dans ses recherches sur la planification prénatale, a découvert que de nombreuses âmes choisissent des existences difficiles spécifiquement pour devenir des guérisseurs. Les personnes qui subissent des traumatismes développent souvent une sensibilité et une compréhension qui les rendent capables d'aider d'autres personnes qui vivent des expériences similaires. Le thérapeute qui a surmonté la dépression comprend le patient déprimé d'une manière qu'aucun livre ne pourrait enseigner. Le conseiller qui a vaincu la dépendance peut atteindre le toxicomane d'une manière que le spécialiste le plus qualifié ne peut pas. Et c'est peut-être exactement ce que votre âme planifiait lorsqu'elle a choisi cette existence. Pas seulement votre propre croissance, mais la capacité de servir qui viendrait de cette croissance. Pas seulement votre propre guérison, mais la capacité de guérir qui naîtrait de cette guérison. Raymond Moody a été interrogé une fois sur ce que toutes ses recherches lui avaient appris sur le sens de la vie. Et sa réponse a été surprenamment simple. Il a dit qu'il avait appris que nous sommes ici pour apprendre à aimer, que toutes les expériences, faciles et difficiles, sont des occasions d'élargir notre capacité d'amour, et que les expériences les plus difficiles sont souvent celles qui élargissent le plus cette capacité. La souffrance qui n'a pas de sens prend soudainement un sens lorsque vous réalisez que vous êtes en train d'être entraîné à aimer plus profondément. La douleur qui semblait cruelle prend soudainement un sens lorsque vous réalisez que vous êtes en train d'être préparé à comprendre les autres qui souffrent. La perte qui vous a dévasté révèle soudainement son but lorsque vous réalisez qu'elle a ouvert votre cœur d'une manière que rien d'autre ne pourrait ouvrir. Et c'est peut-être la plus grande révélation de toutes. La souffrance n'est pas l'opposé de l'amour, c'est un chemin vers l'amour. C'est la façon dont les âmes courageuses choisissent d'élargir leur capacité d'aimer quand aucun autre chemin ne serait suffisant. Alors quand vous vous demanderez pourquoi cette maladie? Pourquoi cette perte? Pourquoi cette enfance? Pourquoi cette relation? Rappelez-vous de demander aussi « Qu'est-ce que cela m'enseigne sur l'amour? Comment cela élargit-il ma capacité d'aimer? Et comment cette capacité élargie peut-elle servir les autres? » Parce qu'au final, il s'agit toujours d'amour. Il s'agit toujours de service. Il s'agit toujours de contribuer à quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Et les âmes les plus courageuses sont celles qui sont prêtes à affronter les difficultés les plus intenses pour élargir cette capacité d'amour jusqu'à des limites qui ne pourraient pas être atteintes autrement. Vous n'avez pas choisi une existence facile. Et ce n'est pas une punition, c'est un honneur. C'est un témoignage du courage de votre âme. C'est une preuve que vous êtes venu ici pour faire quelque chose de grand. Quelque chose qui exigeait exactement les défis que vous avez affrontés. La prochaine fois que la douleur semblera trop forte, la prochaine fois que le défi semblera impossible, la prochaine fois que vous vous demanderez « Pourquoi moi ?», essayez de vous rappeler, quelque part, avant le temps. Votre âme a regardé cette existence et a dit oui. Et elle a dit oui parce qu'elle savait que vous le pouviez, parce qu'elle savait que vous étiez assez fort, parce qu'elle savait que c'était exactement le voyage dont vous aviez besoin pour devenir qui vous êtes venu devenir. Faites confiance à la sagesse de votre âme. Elle sait ce qu'elle fait, même quand vous ne le savez pas. Et laissez-moi vous confier une dernière chose. Quelque chose que Raymond Moody a découvert à propos des personnes qui ont ces révélations lors d'expériences de mort imminente. Quelque chose qui pourrait vous aider à accéder à cette même compréhension, sans avoir besoin de vivre une expérience aussi extrême. Moody a remarqué que les personnes qui reviennent d'expériences de mort imminente décrivent souvent un changement dans leur façon de percevoir les défis quotidiens. Ce n'est pas que les défis deviennent plus petits, c'est que la perspective change. Elles commencent à voir chaque difficulté comme une question, non pas « pourquoi cela m'arrive », mais « pourquoi cela arrive ». Ce simple changement de question transforme complètement l'expérience de la souffrance.
Quand vous demandez pourquoi, vous cherchez des coupables, vous cherchez des injustices, vous cherchez des raisons de vous sentir victime. Mais quand vous demandez pourquoi, vous cherchez un but, vous cherchez une croissance, vous cherchez le cadeau caché à l'intérieur du défi. Et voici quelque chose de pratique que vous pouvez commencer à faire aujourd'hui. Chaque fois qu'une difficulté apparaît, avant de réagir avec colère ou frustration, faites une pause, respirez. Et demandez-vous, si mon âme a choisi cette expérience avant de naître, qu'essayait-elle d'apprendre? Quelle est la leçon ici? Quelle est la croissance que cette situation m'offre? Je ne dis pas que cela va faire disparaître la douleur, je ne dis pas que cela va rendre les défis faciles, mais je dis que cela peut transformer la façon dont vous vivez ces défis. Cela peut ajouter une couche de signification qui rend la souffrance supportable. Cela peut révéler des buts qui étaient cachés à la vue de tous. Moody raconte l'histoire d'une femme qui a perdu son mari dans un accident de voiture. Pendant des années, elle a vécu plongée dans la colère et l'amertume. Pourquoi lui? Pourquoi moi? Pourquoi notre famille? Ces questions la consumaient jour et nuit, jusqu'à ce qu'elle ait une expérience qui a tout changé. Ce n'était pas une expérience de mort imminente, c'était quelque chose de plus subtil. Une nuit, dans un moment de profonde exhaustion émotionnelle, elle a simplement cessé de lutter, cesse de résister. Et dans ce moment de reddition, quelque chose s'est passé. Elle a ressenti une paix qu'elle n'avait pas ressentie depuis avant la mort de son mari. Et dans cette paix est venue une compréhension. Elle a compris que la perte de son mari l'avait forcée à développer une force intérieure qu'elle ne savait pas qu'elle avait. L'avait obligée à devenir indépendante de façon qu'elle n'aurait jamais choisie volontairement. Avait ouvert son cœur à une compassion pour les autres qui souffrent, qu'elle n'aurait jamais développée autrement. Et plus important encore, l'avait mise sur un chemin qui l'a menée à aider d'autres veuves à traverser leur propre deuil, des années plus tard. Elle a dit à Moody que si elle pouvait revenir en arrière et éviter la mort de son mari, elle n'était pas sûre qu'elle le ferait, pas parce qu'elle ne l'aimait pas, mais parce qu'elle voyait maintenant à quel point elle avait grandi, à quel point elle était devenue capable d'aider, à quel point sa douleur s'était transformée en service. C'est ce qui arrive quand nous changeons la question, quand nous arrêtons de demander pourquoi et commençons à demander pourquoi. La souffrance ne disparaît pas, mais se transforme, cesse d'être insensée, cesse d'être cruelle, et se révèle comme exactement ce dont nous avions besoin pour devenir qui nous sommes venus devenir. Et peut-être est-ce cela que votre âme savait quand elle a choisi cette existence. Pas que ce serait facile, mais que cela en vaudrait la peine. Pas que vous ne souffririez pas, mais que la souffrance produirait quelque chose de précieux, quelque chose qui ne pourrait naître que du feu, quelque chose qui ferait que toute la douleur en vaille la peine à la fin. Vous êtes plus fort que vous ne l'imaginez, vous êtes plus courageux que vous ne le savez, et cette existence que vous vivez, avec toutes ces difficultés, en est la preuve. Maintenant, dites-moi dans les commentaires, quel a été le plus grand défi de votre existence? Et pouvez-vous y voir un but maintenant? Pouvez-vous imaginer pourquoi votre âme a pu choisir cette expérience? Commentez « choisi » si vous croyez que votre âme a planifié votre existence, ou commentez « hasard » si vous croyez encore que tout est aléatoire. Je veux savoir ce que vous en pensez.